j'ai fini mes vacances. Dès qu'il arrive à Abidjan, sans gars du corps, il est même à son comptoir. Il y a besoin de voir quelqu'un qui va venir s'asseoir là-bas et puis il va venir faire ses conneries. Si vous pensez que vous avez force ou bien vous savez faire les trucs spécialement de lui, ou bien, en fait, ça c'est que des hypothèses, hein, parce que je te promets que je n'ai aucune raison pour laquelle il doit me détester de la sorte. La seule histoire que je sais où il commençait à ne plus me saluer, je crois après un concert, je crois qu'il a loué une voiture avec des agbars ou un truc comme ça. Je crois que c'était un concert au village qui est là-bas. Et puis apparemment il leur a pas vite rendu le truc, la voiture. Et puis je pense qu'ils se sont embrouillés entre eux. Ils étaient un peu fâchés contre lui. Et puis c'est resté comme ça, quoi, tu vois. Okay. Il a eu une embrouille aussi avec comment on appelle ça, des Agbars, et puis avec Elou, tu vois. Mais moi personnellement, il y a même une fois où il était en embrouille avec Elou, et puis moi je l'ai invité sur scène. Toujours Elou même n'était pas d'accord. Il a dit mais pourquoi tu l'invites sur scène pendant que tu sais que j'ai dit ah désolé, mais ce qu'on va faire, c'est mieux, vous allez vous entendre parce que moi ça me met mal à l'aise et tout, tu comprends. Donc lui-même, à un moment, il m'avait dit, ah vieux, il faut qu'on fasse un son, tout ça. Il dit, tu sais que tu me mets dans une mauvaise position. Il faut que toi et lui arriviez à vous entendre par rapport à ce qui s'est passé dans tout là. Parce que moi là, je n'ai rien à voir là-dedans en fait. Donc essayez de vous entendre. Et puis, moi, c'est tranquille. On fait notre son tranquillement. C'est comme ça, c'est justifié quoi. Oui. Et ça c'est quelle année par exemple? Et ça doit être 2018 ou 2017 là-bas. Ok, ça c'est loin alors. 2018, 2019 là-bas. Après ça là, quand il a commencé ma carrière solo là, j'ai vu que je suis allé au Ziguinchor une fois, j'ai vu qu'il m'a pas salué et tout et tout. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? C'est comme ça qu'il a commencé à voir que le petit commençait à truc. Mais non, une autre fois, il a fait un post bizarre sur ma femme. Et puis il lui a dit, si tu t'amuses, ça là, ça c'est d'actualité même. Il y a quelque chose où en tout cas dans mon affaire on touche pas. Ok, ça ma femme, ma fille, ma maman. Si tu t'amuses, ce jour les Mogos même m'ont appelé, ils étaient vers lui quoi. Puis ils m'ont dit ah, on les met dedans, mais on les met pas. On avait toutes les preuves. Et puis il a dit non, je pense qu'il a compris. Il a dit, il ne veut plus t'entendre parler de moi, ma femme, dans ta story. T'es connu, tu entends les faire. Je ne comprends pas pourquoi tu entends de m'en vouloir pour un jour, oui, un non, comme ça. Aujourd'hui, les gens de mauvaise foi, bien les malhonnêtes vont venir dire c'est le game. Vous, votre game, ça vous arrange quand c'est vous qui êtes en train de faire les conneries. Quand vous faites des conneries, vous mettez ça sur le dos du game, en fait. C'est le game. Tu plantes des couteaux dans le dos à quelqu'un, c'est le game. Tu viens mentir sur une relation de quelqu'un pour dire que j'ai fait tant, il m'a pas fait tant, tu dis c'est le game. C'est le game quand vous faites des conneries. C'est pas le game normal. Le game là, on dit on n'a qu'à rapper. Colo. Voilà. Donc maintenant, toi tu es en train de faire campagne de dénigrement contre moi. Ça c'est pas le game. Parce que jusqu'à aujourd'hui, partout où tu passes, dans toutes les émissions où tu passes, on te demande ce que je t'ai fait réellement. Tu n'arrives pas à dire, je jure sur tout ce que je cherche. Si tu es garçon, faut dire ce que moi était fait. Quand tu as dit ce que moi était fait là, réellement là, moi je te dis, si ce n'est pas que toi-même là, peut-être que tu enviais ma place depuis, que tu veux être en confrontation avec moi, ça existe dans tout être humain, ou bien tel un petit qui a son idole, il veut tester un peu. C'est comme Jackie Chan, Bruce Lee, son petit qu'il a formé. Le petit veut venir faire par là avec lui. Mais fais ça dans les règles de là. Tu n'as pas venu mentir sur moi partout. Tu es menti que non, il était fait quelque chose à cause de ça que on n'est plus des films chinois là. Tu mens, petit. Tout ce que tu es dedans là, tu mens de zéro jusqu'à la fin. Les seuls petits à qui j'ai appelé les vieilles. On leur dit ah, ils n'ont qu'à arrêter de faire, c'est les petits depuis une industrie. Et ça va. Parce que c'est les petits, c'est des petits, c'est moi je devais m'occuper d'eux, et c'est les vieilles qui les envoient.
Qui se sont passés au comptoir. Moi-même, mon cas était chaud. Moi, je voulais que ce soit Kizi qui prenne la télé. Ça. Nous, on voulait que Kizi prenne une vidéo pour parler, pour expliquer ce qui s'est expliqué là-bas. Mais c'est parce que Kizi, lui aussi, son cas est chaud vite aussi. Il ne sait pas s'asseoir pour venir s'expliquer que j'ai fait ça et puis tu as fait ça. Sinon, voici la vidéo que là. Dans la vidéo, on les a laissés. Hein? Il a dit au gars de quoi, quittez là, tout le monde n'a qu'à quitter là. Vous deux parler. Pendant au moins 15 minutes, ils étaient en train de parler. Qui a fait quoi qui là-bas? Faut dire à Kizi n'a qu'à être déclenché. Pendant 15 minutes, nous étions en train de parler. Qui a parlé à qui? Qui a fait quoi? Il était là quoi. Du coup, quand il a vu que c'était connu, il dit quoi, quittez devant ceux-là même. Vous pouvez faire parler avec quelqu'un. Vous connaissez parler des rues. Nous, on paye pas on paye pas nous chiffres. Nous, on connaît des nous on paye pas nous nous, on est derniers dans ça. On connaît des on fait pas, on n'appelle pas, on paye pas. Elle disait, j'ai dit que quelqu'un n'a pas commencé, ça m'envoie. Moi, j'ai besoin de voir ça. Nous, on voulait voir même. J'ai fini mes vacances. Dès qu'il arrive à Abidjan, sans gars du corps, il est même à son comptoir. Il y a besoin de voir quelqu'un qui va venir s'asseoir là-bas et puis va venir faire ses conneries. Si vous pensez que vous avez force ou bien vous savez faire les trucs. Moi, en tout cas, je me suis donné, comment on appelle ça, pour mission. C'est pas dans ma génération, ça, il y aura conneries, ça. C'est ce qu'il disait dans la vidéo. Il dit, quelqu'un n'a qu'à commencer. Quelqu'un n'a qu'à commencer, on voit où bras de long de qui ça va ou loin. On voit ça. On voit ça. Donc laissez la connerie, ça passe, il n'y a pas de... Est-ce que j'ai déjà, par rapport à l'histoire de Kadia, tu regrettes, est-ce que les gens ont raison quand ils disent que tu as mal compris ce que Kadia a dit? Toi, comment tu vois ça? Je n'ai jamais mal compris ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Comme on appelle ça, si quelqu'un vient parler mal de ton œuvre, vient dire ton œuvre et a fait un tel truc, et puis quand il voit l'impact de ce qu'il a dit, il ne cesse pas. C'est-à-dire qu'il a continué de dire, il continue. Non, mon seul problème là, le premier jour qu'il a vu, basta, hein, c'est pas grave. C'est comme ça, mais il a vu qu'il a pris plaisir dedans à aller dans plusieurs émissions. C'est ça, parler encore, jouer encore. C'est qu'il était en mode rageux. C'est tout. C'est vrai. C'est la seule partie là que lui aussi n'arrive pas à comprendre. Moi, il ne peut pas faire propagande sur le style de rap des trucs. De Kadia ou bien style de musique de Kadia. Il ne peut pas faire 2-3 émissions pour aller développer sur la science de Kadia en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un même avec qui genre, tu parles même par WhatsApp et tout. C'est pas possible. Donc les Mogos, ils n'ont qu'à rester ça, ils n'ont qu'à assumer. Ils sont déjà dans leur oui, ils n'ont qu'à assumer leur oui. C'est simple. Voilà, c'est simple. Mais il y a vu quelqu'un qui c'est payé, ça n'a pas marché. C'est payé les distracts n'a pas marché que il cherche l'organisation. Si c'est un marché, là, c'est juste les Kendrick là-bas, aller là. Et ça, il faut que les positions soient assumées. Voilà. Assumer la position. C'est que tu n'aimes pas là. Si tu n'aimes pas ma science, c'est fini. Il faut partir. Il faut assumer. Il ne faut même pas te dire qu'il n'a pas raison. Et tu sais que c'est toi qui n'as pas raison. L'autre côté aussi, lui, il s'est levé là-bas. Il dit que waouh, moi, les cachets, il va faire 6 distractions. L'autre petit aussi, c'est plus de combien d'années lui-même, il ne comprend même pas. Même que lui-même, il n'a même pas la bonne version de couper les fâcheux contre moi-même. Alors, franchement, lui, j'ai pas écouté tout. Hein. Parce que j'ai écouté que des extraits des parties où les conspirateurs sont en train de déconstruire son truc. Donc moi j'ai entendu la partie de monotone là. Je vous jure que je ne suis pas allé cliquer, je vous jure sur tout sur les gestes. Ouais. Je ne suis même pas allé cliquer. Oui, donc, j'ai vu que les gars ont parlé, il a parlé de monotone. Je sais pas, j'ai pas entendu son... Tu sais que on est en face d'un élément qui a gros cœur, tu vois. Ouais. Moi, il n'a pas envie de prendre la peine même d'écouter son truc et puis il vouloir, tu vois, il fait quelque chose. Franchement, lui, au stade où on en est là, Le Félicia. Faut pas qu'on loupe un instant pour parler de ça en fait. C'est grave. Voilà. Donc, je trouve qu'il peut se débrouiller mieux que ça, quoi. Genre, il a allé trop sur des trucs qui n'existent pas. Yeah. Franchement, et puis il s'est basé sur des rumeurs. Après, il est parti sur mon couple. Tu vois, non?
franchement, je trouve que suspect, il est très bien. Tout le monde sait qu'il baille bien. C'est pas, mais il a fait trop d'autogol dans son classe. Trop de CSC. Voilà, il a fait trop d'autogol. Donc déjà, c'est pas légitime de faire un tour d'autogol. Il faut bien te renseigner, il faut bien faire les trucs. C'est ton distract. Voilà. Et puis pour un premier distract de suspect, l'homme qui parle mal aux femmes, ça. Comment tu peux se rater comme ça? C'est vrai que c'était son premier distract et je vois ça. Ça non pas. C'est son premier distract. Il était légendaire. Non, mauvais. Le premier distract, on voit quelqu'un, il est parti, il a quitté le pays. Le premier distract a fait quitter le gars du pays. Mais oui. Ça, c'est la force de frappe. C'est ça. Vous venez faire les trucs bizarres. Donc, il garderait mieux il ferait mieux de garder son énergie pour parler des femmes encore, ou bien faire discuter les féministes là-bas, et tout. Mais moi, la vérité, ouais. Et puis, il a entendu que Andy, il a parlé de ma, comment on appelle ça? De ma coiffure aussi. Quand lui il a coupé ses cheveux, personne n'a parlé de ça. Peut-être ça lui a fait mal. Ouais, c'est vrai, il a coupé, ça a poussé, mais il a coupé ses cheveux, personne n'a vu dedans. Et puis il a refait pousser encore. Il venait bâcher tout ça là. Tu es un bon rappeur, ressaisis-toi. Ressaisis, fais des projets qui ont sorti, fais des trucs. Tu es un bon rappeur. C'est pas de ma faute. Toi qui as fait tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est de ma faute. C'est pas de ma faute. En fait. Donc c'est moi, c'est à cause de mon temps, t'as écrit le livre sur moi. Moi, il fait quoi? En fait, mon jeu, on sait qu'on a vu la fête à l'embauche depuis. On attendait juste. Normalement, si on veut partir à la genèse là, toi tu étais dangereux durant pivot. En solo même, tu étais dangereux avant moi-même. Oui, j'ai venu faire mon petit bout de chemin, j'ai fait mon jeu 32 aussi, je suis venu, j'ai fait mon concert. On y parlait de la culture, c'est toi qui as fait. Après, c'est toi, mais tu t'as oublié, tu n'as pas dit être animateur là-bas. Après, tu as fait les oui. Tu as fait beaucoup de oui. Tu as fait beaucoup de mauvais choix. C'est la vérité qu'elle a. Oui, tu as fait beaucoup de mauvais choix. Tu n'as pas pu te mettre en bas des petits là aussi. Autant lui, elle est venue créer lui aussi son royaume. La petite tu vas mettre en bas, donc tu vas te mettre premier ministre dans son royaume là-bas. Premier ministre aussi, vraiment, ses fans même viennent même pas te soutenir. Stéphane, c'est de moi, mais de ma faute. Tout ce qui se passe dans ta vie. C'est pas de ma faute. C'est toi-même qui as fait des bad moves sur il faut bien te saisir. Sinon, c'est cette affaire de zéro. Si tu faut faire 40 distracts, c'est zéro. Ça va pas changer. C'est pas de ma faute. Tu ne peux que t'en prendre à toi-même. C'est fini. En tout cas, les gars, vous voyez que dans ce live là, tout c'est sans pied. Tu as marché sur mon pied. Moi, j'ai marché sur mon pied où ça? Par contre, ça t'es dans le son, t'as rappelé ton combat, t'as rappelé ta mamie, c'est comment tu me parles, quoi. Les moments, t'es pompé, ceux qui sont à côté de toi. Ils sont tes mentis. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui te donne bon conseil que moi. Moi, en tout cas, suspect, moi, t'es dit. S'il n'y a pas quelqu'un qui te donne bon conseil que moi, ce que tu es dedans, c'est connerie. Reste d'aller de la joue. Tu peux rien me faire aller-retour. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est toi-même. Nos fans là, ils nous écoutent nous deux. C'est le même problème avec Kaja. C'est le même problème. Genre, on a un boy qui nous ont connus ensemble et puis nous écoutent ensemble. Toi, tu veux faire. C'est ça. Ça va jamais prendre. Parce que eux-mêmes, ils sont capables d'écouter les women et puis ils vont dire que. Moi, ils vont les considérer. On l'a acheté même. On lâche moi, on voit les conspirateurs, eux ils disent que je vois plein de gars qui font vidéo et disent que moi ils t'aimaient bien, Toi tu fais quoi d'eux? Ceux qui disent qu'ils t'aimaient bien, toi tu fais quoi d'eux? Tu te fous d'eux, quoi. Faut pas dire ça. Non. Si tu veux continuer comment faire suivre, faire tes clashs, tes conneries, moi, si tu veux continuer comment, de toute manière, moi aussi, je connais mon karaté, t'as mis, même cocoton aussi, si t'as tout au coup, et puis on continue. Tu vois, c'est qui ça, hein? Moi, je continue ma carrière. C'est ça. Et moi, il sort son clip, Baudouin. Dès qu'il sort son clip, Baudouin. Moi, il peut faire. Actuellement,
Tout le rap ivoire est en feu à cause des déclarations de Didi B hier sur son live TikTok. Je sais que, à cette heure, ces paroles ont déjà chauffé le cœur de plusieurs ultras et fans de Suspect 95. Mais calmez-vous, on va décortiquer tout ça en détail. Tout d'abord, ce qui frappe direct, c'est que Didi B a refusé de faire un son clash avec Imra. Oui, vous m'avez bien entendu, il avait la possibilité de répondre avec un morceau, un vrai diss track. Mais non, il préfère venir parler sur TikTok. Depuis quand un rappeur sérieux se comporte comme ça? Il fuit le combat ou quoi? Dans le rap, mon gars, les mots se balancent sur des sons, pas dans des lives pour expliquer ses émotions. Et ça choque, ça fait lever les sourcils. Il raconte des histoires de voitures louées, d'embrouilles avec Hello et des situations du passé. Mais au final, tout ça sort dans un live TikTok, tranquille, en essayant de poser ses limites. Pas question qu'on touche à ma famille. Ok, là je peux comprendre, c'est sacré. Mais le reste, il l'explique comme si ça justifiait tout. Le problème, c'est que dans le rap, on n'attend pas des excuses ou des récits, on attend des réponses dans la musique. Et lui, il choisit la parole plutôt que l'action. Et quand il dit que les proches lui ont proposé de réagir plus fort et qu'il a refusé, ça montre qu'il préfère calmer le jeu publiquement plutôt que de régler le clash de façon classique. Mais honnêtement, ça peut donner l'impression qu'il cherche surtout à justifier ses choix plutôt qu'à affronter vraiment le problème. Maintenant, on peut aussi reconnaître un point. Didi B a le droit de protéger sa famille et de poser ses limites. Personne ne peut contester ça. Et sur certains détails, il raconte les faits de manière claire. La voiture, Hello, Suspect 95, tout ça existe, c'est son vécu, et ça mérite qu'on l'écoute. On peut donc comprendre qu'il veuille s'exprimer directement pour clarifier sa position, plutôt que laisser les rumeurs tourner. Mais ça soulève une vraie question pour le rap ivoire. Est-ce que le clash aujourd'hui devient juste un spectacle médiatique sur les réseaux, plutôt qu'une bataille de sons et de punchline? Parce qu'avant, mon gars, quand quelqu'un te clashait, tu prenais ton beat, tu écrivais ton texte, et tu balançais la réponse dans un morceau. Pas besoin de venir raconter toute l'histoire sur TikTok en espérant que les gens te croient. Et ce qui choque certains fans, c'est la manière dont ils racontent tout. On sent la préparation, le côté je dois me justifier. Dans le rap, c'est souvent la spontanéité et la punchline qui parlent. Tout ce blabla sur les voitures, les histoires avec Hello et les petites embrouilles du passé, ça finit par ressembler plus à un show médiatique qu'à de la musique. En même temps, il faut lui donner crédit. Il reste calme, il n'insulte personne, il ne crée pas de guerre directe sur les réseaux. Certains diront que c'est du courage, d'autres que c'est de la prudence. Moi, je dirais que c'est un mélange. Didi B choisit de parler plutôt que frapper avec des sons, mais ça reste son choix et c'est respectable. Alors oui, certains vont applaudir sa prudence, certains vont trouver ça surprenant, mais ce qui est sûr, c'est que ce live TikTok a fait réagir tout le monde. Et dans ce débat, le public se divise, entre ceux qui apprécient qu'il explique sa version et ceux qui trouvent qu'il aurait dû affronter le clash de manière classique, en musique. En gros, ce live montre une chose. Didi B a choisi le micro de TikTok plutôt que le micro du rap pour régler ses conflits. Est-ce stratégique ou une fuite? Chacun se fera sa propre opinion. Mais une chose est sûre, ce choix a mis le feu au réseau, et tout le rap ivoire regarde maintenant ce qui va se passer ensuite. Sur le méta, c'est vraiment mélangé en ce moment. Certains trouvent que Didi B a été raisonnable et qu'il a posé des limites claires. Pour eux, ces déclarations montrent qu'il protège sa famille et qu'il essaie de rester calme, contrairement à Imra qui, selon eux, se montre peut-être un peu trop sensible et réagit pour des détails du passé. Ses fans estiment que Didi B dit la vérité telle qu'il a vécu et qu'il n'exagère pas ses histoires. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui critiquent sévèrement. Beaucoup pensent qu'il se place trop en position de victime et qu'il se croit meilleur que tout le monde. Ils se demandent pourquoi il ne réagit pas avec un morceau. Pourquoi il préfère raconter toute l'histoire dans un live TikTok au lieu de répondre sur un beat. Pour eux, un vrai rappeur ne parle pas, il balance ses sons. Ces critiques insistent sur le fait que ses explications finissent par donner l'impression qu'il cherche à se justifier plutôt qu'à affronter le conflit de manière classique. Et puis, il y a les réactions plus légères, plus spontanées. Beaucoup se moquent de certaines attitudes, sa gestuelle, son langage, le fait qu'il s'étende sur les détails. Mais même dans l'humour, on sent que le public se pose la vraie question. Est-ce qu'un rappeur peut vraiment se permettre de fuir un clash en musique et tout expliquer sur TikTok? Cette question traverse tous les commentaires, qu'ils soient sérieux ou humoristiques.
Certains fans pointent aussi le côté victime de Didi B, surtout lorsqu'il évoque Suspect 95 ou les histoires de voitures. Pour eux, ce comportement ne correspond pas à l'esprit du rap. Dans ce milieu, on s'exprime sur scène et dans ses sons, pas en racontant toute sa vie sur les réseaux. Et ce qui ressort, c'est que beaucoup voient là une faiblesse artistique, ou du moins un choix surprenant, surtout pour quelqu'un qui se veut leader et crédible dans le rap ivoire. Mais en même temps, il y a ceux qui comprennent sa position. Parler directement, expliquer calmement, éviter d'entrer dans la provocation, c'est un choix de prudence. Et ça, il faut le reconnaître. Même si ça ne plaît pas à tous, ça montre une volonté de ne pas créer de guerre directe sur les réseaux. Au final, les réactions sont divisées. D'un côté, on applaudit sa prudence et sa façon de protéger ses proches. De l'autre, on critique son manque de réponse musicale et son côté trop explicatif. Et ça en dit long sur la perception que le public a du clash dans le rap ivoire. Certains attendent la punchline, d'autres la parole posée. Au final, ce live TikTok de Didi B a clairement secoué le rap ivoire et relancé tous les débats autour du clash avec Imra. On voit bien que le public est partagé. Certains admirent sa manière de poser ses limites et de rester calme, d'autres regrettent qu'il n'ait pas répondu par un morceau, comme le veut la tradition du clash. Mais au-delà des préférences, ce qui ressort surtout, c'est l'importance de respecter les choix et les limites des artistes. Dans ce tourbillon de réactions, de moqueries et de critiques, il faut se rappeler que derrière chaque artiste, il y a des humains avec des familles, des émotions et des histoires personnelles. Les clashs font partie du rap, mais la manière dont chacun choisit de les gérer peut varier, et cela mérite un minimum de compréhension. Alors oui, les débats continueront, les fans continueront à donner leur avis, et certains resteront impatients de voir la réponse musicale. Mais peut-être que le vrai message à retenir, c'est qu'on peut apprécier le rap, suivre les clashs et en même temps garder le respect et la paix. Après tout, le rap ivoire a besoin d'énergie, de punchline et de talent, mais aussi d'un public qui sait savourer la musique sans tomber dans les polémiques destructrices. Ce live est une étape, un moment de discussion, et il rappelle que la musique doit rapprocher et pas diviser. Que chacun garde sa voix, mais que les clashs restent dans le cadre artistique et respectueux. Et pour les artistes comme pour les fans, c'est un appel à la sagesse et à la paix dans le rap ivoire, tout en continuant de vibrer pour les sons et les performances.